Ce journal vous est proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Industrialisation de la RDC, état de siège, élection des sujets du face-à-face spécial que vous suivrez tout à l'heure après ce journal avec le ministre en charge de l'industrie, Julien Paluku. Top Congo FM. Les éléments de la milice Mobando retranchés au village Moluano sur le plateau de Bateke dans la commune de Maluku. Un véhicule en provenance de Badoudoville est tombé dans une embuscade tendue par ces bandits vers Mongata. Ils ont arraché les biens de tous les passagers. Top Congo FM. Élection de décembre, le président de la plateforme des confessions religieuses pense que tout se fera très bien. Pendant les élections, il reste convaincu que Dieu interviendra pour qu'il y ait la paix. En attendant, il annonce un grand rassemblement des jeunes, toutes tendances confondues, au stade de Tata Raphaël le 16 septembre prochain. Top Congo FM. Le budget 2023 évalué à 16 milliards reconduit dans le projet de budget 2024 pour le président du conseil d'administration de l'ODEP. Il s'agit d'un projet irréaliste. Il se dit pessimiste quant à l'atteinte des assignations budgétaires. Top Congo FM. Lutte contre la variole de singe en RDC, Monkeypox. L'Union européenne vient d'accorder 250 000 € à la RDC en réponse à cette épidémie dans le pays. Top Congo FM. En international, au Gabon, après le putsch qui a renversé le président Ali Bongo, le général Brice Oligui Nguema a été désigné pour diriger la transition par les chefs des grandes unités de l'armée. Mais voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Amago. Bonjour, les éléments de la milice Mobando sont retranchés actuellement au village Moluano sur le plateau de Bateke dans la commune de Maluku. Un véhicule en provenance de Badoudoville est tombé dans une embuscade tendue par ces bandits vers Mongata. Ils ont arraché les biens de tous les passagers. Heureusement, ils n'ont tué personne. C'est le bourgmestre de cette municipalité qui l'annonce. Alexis Mampa précise que les populations déplacées ont peur de regagner leurs habitations. On l'écoute. Les Mobondo sont toujours là, au niveau du village Moluano. Ils menacent toujours les gens et ils attaquent toujours la population, donc le peuple Teke. Ils ont attaqué un véhicule provenant à la ville de Bandundu, au niveau de Mongatade. Ils n'ont pas tué les gens, mais sauf qu'ils ont pillé seulement des choses dans le véhicule et ils se sont déplacés. Maintenant, ils ont placé encore leur base au niveau de Mouanamputula. Que font les forces de sécurité dans cette zone? Les forces de sécurité les ont attaqués et ils se sont dispersés maintenant. Aujourd'hui même, on a arrêté un Mobondo au niveau de Mbankana. Donc, les services de sécurité qui sont en Mbankana m'ont appelé ce matin ici. Mais est-ce que les populations qui avaient fui pour aller vers Maluku Centre ou vers Kinshasa, est-ce qu'elles rentrent? Est-ce que la sécurité est rétablie dans certains coins du plateau de Bateke? C'est seulement le long de Makadam, mais dans d'autres coins là, il n'y a pas encore vraiment de sécurité parce que jusque-là, les gens ont toujours peur de rentrer là-bas. Parce que c'est des poches et des résistances que les gens là sont en train de ces milices. Donc, les gens ont toujours peur. Donc ce n'était pas comme auparavant. Cette situation-là, je l'ai trouvée dès mon arrivée. Ça a daté cette situation. Donc depuis mon arrivée, vraiment, il y a quelques poches là que les gens ont toujours peur d'y aller là-bas. Alexis Mampa, le bourgmestre de la commune de Maluku. Dans la province de l'Ituri, 2 corps ont été en état de décomposition ont été découverts dans la brousse du village de Masiliko, à 27 km de Mambasa Centre, dans la chefferie de Babila Bakonza. Il s'agirait des victimes des terroristes ADF actifs dans cette zone, indique le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise dans cette région. On écoute Paluku Boa au micro de Franck Assanté. 2 corps en état de dégradation très avancée ont été découverts dans la brousse du village Masiliko, à 27 km de Mambasa Centre, dans la chefferie de Babila Bakwanza. Selon nos investigations, ces corps seraient attribués aux conducteurs des véhicules qui ont été incendiés les jours passés par les rebelles ADF Nalu sur la route nationale numéro 4. Alors nous demandons à toute la population de se mêler de pouvoir
s'éloigner de ces corps parce qu'on ne sait pas encore les causes de leur décès. Il peut s'agir soit d'une maladie, soit encore des massacres que font les rebelles ADF Nalou et qu'ils ont installé par exemple un explosif dans ces corps-là. Nous demandons également aux autorités politico-administratives, militaires ainsi qu'au Comité international de Croix-Rouge de pouvoir procéder aux enquêtes au fait d'identifier d'abord ces personnes et de rechercher les membres de leur famille parce qu'on ne peut pas procéder à l'inhumation de ces corps sans pouvoir informer les membres de leur famille. Paluku Mboa de la nouvelle société civile dans la province de l'Ituri. Dans la province du Kasaï, une semaine après l'assassinat du commissaire supérieur principal Godefroy Mikanda Chikapa, ses proches plaident pour la célérité dans la conduite des enquêtes. Selon maître Emmanuel Bopé, l'un d'eux à ce jour, ils n'ont aucune information. Ils dénoncent par ailleurs les mauvaises conditions de conservation du corps de l'illustre disparu à la morgue. On l'écoute au micro de Trésor Kiyombo. Considérant que la vie humaine est sacrée, telle qu'est consignée dans la charte de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine et de la Constitution de la RD Congo, considérant que cette vie n'a pas de prix et que le sang humain n'a ni tribu, ni clan, ni encore moins détenu. Condamnons avec la dernière énergie l'assassinat du colonel Foul Donatien Godefroy Mikanda Mingou par des personnes armées non encore identifiées. Dénonçons les cruelles conditions de conservation du corps du défunt à la morgue de Chikapa. Demandons aussi au gouvernement provincial du Kasaï d'assumer ses responsabilités en assurant l'électricité à la morgue où le corps sans vie de cet officier supérieur est conservé et de ne pas laisser cette charge à la famille ou à la tribu de l'illustre disparu comme il en est le cas et de prendre en charge les soins médicaux du fils du défunt blessé par balle lui administré par les assassins de son père. Demandons enfin à son excellence monsieur le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières de se saisir de ces dossiers pour que les enquêtes approfondies soient menées afin de dissiper les doutes sur la mort du colonel car cet assassinat frise un délit pénal prémédité. Pour rappel, ce commandant de la police, Godefroy Mikanda, commissaire supérieur principal en charge de la planification à l'état-major de la police du Kasaï, a été abattu dans la nuit de mardi 22 août par des inconnus près de sa résidence. La sécurité dans l'Est de RDC est à la base de la violence. C'est l'ancien rapporteur général des accords de Goma qui l'affirme. Abbé Jean-Bosco Bala préfère voir le docteur Denis Mukwege poursuivre son travail contre l'impunité plutôt que de se lancer dans la politique qui soutient par ailleurs qu'il faut recréer la cohésion nationale. On l'écoute au micro de Cyril Milandou. Il faut que la justice internationale pénale et la justice transitionnelle puissent prendre forme. Parce que c'est l'impunité, justement, qui cause la récurrence de toute cette violence. Tous ces officiers qui ont commis des crimes graves qui sont décrits dans le rapport mapping, vous voyez tout le combat que fait le docteur Mukwege. Je le préfère dans ce combat-là que comme politicien. Ce combat-là est noble et juste. C'est le combat qu'a fait Monseigneur Mouziro. Tous ces officiers-là qui ont fait des crimes sont libres. Ils sont en train de circuler. Le fameux Dan Mounouza, qu'on voulait nommer comme ambassadeur en Égypte dernièrement, c'est lui qui a assassiné l'archevêque de Bukavu. Mais cet homme-là allait être nommé ambassadeur. Pour nous, c'est cette impunité-là qu'il faut mettre fin à ça. Au niveau des chrétiens, nous savons que le pardon existe. Entre nos peuples, nous n'avons pas de guerre. Quand vous allez chez nous, à l'Est là-bas, vous verrez que les gens qui vivent sur la frontière traversent chaque jour, font des échanges, etc. Il n'y a pas d'animosité entre toutes ces théories-là des Congolais qui ont été soit influencés par l'idéologie génocidaire, etc. Ça, c'est de la foutaise. Il faut créer la cohésion nationale. Il faut arrêter avec cela. Mais aussi, il faut de la loyauté envers sa nation. Nous demandons cette loyauté et à ceux qui sont venus, qui ont été accueillis dans notre pays, et à ceux des Congolais qui devraient arrêter de trahir. L'abbé Jean-Bosco Bala est l'ancien rapporteur général des accords de Goma. Et puis une mission de l'Union africaine est arrivée à Kinshasa mardi pour sensibiliser les autorités congolaises et autres acteurs majeurs de la vie nationale sur la paix et la participation de la femme aux élections générales prévues en décembre. Dès son arrivée à Kinshasa, cette délégation de l'UA a été reçue par le président du Sénat dans son cabinet de travail au Palais du Peuple. Le retour de la paix dans la partie est du pays, les élections paisibles, la participation des femmes comme candidates électrices à ces scrutins
féminin était au centre de l'audience que Modeste Bahati a accordée à ses femmes leaders. Le président du Sénat a informé ses hôtes de la volonté du chef de l'État congolais d'organiser des élections paisibles et transparentes et de promouvoir la femme à tous les niveaux de responsabilité. En sa qualité de chef d'une grande formation politique, Modeste Bahati a été exhorté par ses hôtes à aligner plusieurs femmes sur les différentes listes pour leur permettre de compétir aux élections. L'autorité morale du regroupement AFDCA a soutenu que son regroupement a toujours travaillé en faveur de la promotion de la femme. Il a cité comme exemple la présence des femmes ministres et chefs d'entreprise au sein de l'AFDCA, tout en soulignant qu'actuellement son regroupement est dirigé par une femme en la personne de Marie-Jacqueline Rumbu-Kazang. On écoute la chef de la délégation de l'Union africaine, Bineta Diop. Notre discussion s'est centrée autour réellement de 2 points. Le premier point, c'est la question des élections paisibles, comme nous voulons dans ce continent-là, mais également des élections où les femmes participent, ont le droit de voter, sont protégées, mais que les femmes également aient leur voix. Et nous avons vraiment entendu quelqu'un qui est avisé, mais qui est engagé. Déjà son parti qui est le premier parti de ce pays, un des premiers comme nous l'a dit, mais les femmes en avant et les jeunes. Donc nous voyons un champion, ça a été dit, et autour de lui, nous avons vu également cet engagement pour pouvoir porter aux autres partis politiques pour que les femmes soient partie prenante dans les élections à venir. Bineta Diop, chef de la délégation de l'Union africaine en RDC, puis les rubriques du chronogramme des activités à la veille de la convocation vendredi de l'électorat pour la présidentielle a été présenté au deuxième vice-président de la CENI. La réception des dossiers de candidature va débuter le 9 septembre prochain pour se clôturer le 8 octobre. Devant prendre effet dès le mois de septembre, ces activités pour leur mise en œuvre vont se concentrer sur un intervalle d'au moins 3 mois avec la poursuite des cadres de concertation avec notamment les partis et regroupements politiques. Elles débuteront par la conception et de la production des supports y afférents précédant la formation des sensibilisateurs. Le deuxième vice-président de la CENI qui a examiné tous les détails de ce chronogramme des activités a promis de s'impliquer pour que tout se déroule normalement. Didi Manara est au micro de Ginore Mabura de Charisma. Nous saluons cette initiative qui a été prise par le président Denis Kadima pour que la population vienne se ressourcer pour la bonne information. Au lieu de se déverser sur les réseaux sociaux, la vraie information est ici. Cette information électorale, elle est dynamique, elle est toujours d'actualité. Voilà pourquoi nous demandons à la population congolaise, à toutes les parties prenantes, de venir se ressourcer ici parce que les services ici sont permanents. Et je tiens à confirmer ici que la maison sera ouverte toute la semaine. Évidemment, dimanche, nous allons à l'église, mais de lundi à samedi, nous serons présents ici. Toute l'information, toute la documentation nécessaire sera disponible. Et nous pensons que le personnel qui est bien formé, qui est ici, est déjà prêt à pouvoir fournir des services qui seront certainement appréciés par la population. Je serai permanent ici, évidemment, je serai entre les deux, mais beaucoup plus ici, parce que maintenant, vous savez, nous sommes à 113 jours des élections. Nous n'avons plus de temps. Moi, je serai permanent, ainsi que tout le personnel ici. Didi Manara, deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Et alors que la CENI annonce l'ouverture du bureau pour le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle, l'opposant et candidat président Jean-Pierre Lissanga exige le respect du calendrier électoral. Le coordonnateur de l'Alliance des pros, Étienne Tshisekedi, s'oppose à toute idée de dialogue ou de glissement. Il a fait savoir lors de la cérémonie de sortie officielle du regroupement politique qui va porter sa candidature. La Ligue des 26 provinces, L26 en sigle. L'ancien ministre d'État en charge des relations avec le Parlement menace le gouvernement et la CENI au cas où les scrutins seraient annulés ou reportés. Jean-Pierre Lissanga est au micro de Walter Couille. Dans l'intérêt supérieur de la nation, l'Alliance des pros Étienne Tshisekedi ou Moulumba Petemonsi, qui a son candidat président de la République en la personne de M. Jean-Pierre Lissanga Bonganga, ministre d'État honoraire, estime que le moment est venu de mettre en branle une ligue de 26 provinces de notre pays, L26 en sigle, devant créer une entente des forces politiques et sociales acquises au changement, afin d'exiger la tenue des élections libres, transparentes, crédibles, inclusives et apaisées, dans le strict respect du délai constitutionnel. 2. La Ligue des 26 provinces, L26, ne va tolérer ni tergiversation, ni retard de la part de la CENI
encore moins des manques de financement des élections par les gouvernements. 3. En tout état de cause, si d'aventure les élections ne se tiendraient pas le 20 décembre 2023, l'Alliance des pro-Étienne Tshisekedi Wamulumba prendra toutes ses responsabilités pour traduire la CENI et le gouvernement de la République en justice. Jean-Pierre Lisanga de la Ligue des Vinci Province. Et l'Église catholique, à travers la SENCO, craint une révolution après les élections. Le président de la plateforme des confessions religieuses pense le contraire. L'évêque Dodo Kamba dit ne rien craindre. Il reste convaincu que Dieu interviendra pour qu'il y ait la paix. En attendant, il annonce un grand rassemblement des jeunes de toutes tendances au stade Tata Raphaël ce 26 septembre. L'idée est, selon lui, de conscientiser la jeunesse. Accusé par Monseigneur Donatien Cholet d'être instrumentalisé par les politiciens, le président de la plateforme confession religieuse estime que le secrétaire général de la SENCO a fait tout simplement un lapsus. L'évêque Dodo Kamba est interrogé par Barik Bouema. De la population. Et à caractère en même temps politique et social, nous voulons le mettre ensemble pour la bonne pensée de la jeunesse et l'émergence des jeunes, l'encadrement de cette catégorie de la population, d'autant plus que nous sommes majoritaires et cela n'a rien à voir avec une coloration politique quelconque. Vous voulez les mettre ensemble, vous les appelez au calme, à l'apaisement, mais de l'autre côté, l'Église catholique craint une révolution qui découlerait des résultats qui sera publiés par la CENI. Pensez-vous que vous allez faire les poids face à une Église catholique qui s'est dit régorgeant beaucoup d'adeptes que vous? Chaque Église a sa mission, sauf que moi, la parole de Dieu me dit ne crains rien. Je n'ai pas de crainte par rapport à ce qui doit être fait, parce que je crois que les choses vont aller sur un bon chemin. Et je crois que mon Dieu interviendra pour que les choses marchent de la bonne façon pour pouvoir apaiser tous les cœurs. Monseigneur Donatien Cholet vous accuse, vous êtes président de la plateforme des confessions religieuses, de n'avoir rien de religieux et que vous êtes instrumentalisé par les politiciens. Je ne pense pas qu'il y ait un seul, surtout pour cette grande église pour laquelle j'ai beaucoup d'estime. On pourra sortir une pensée, une chose pareille, une idée pareille. Et d'autant plus qu'on se connaît quand même par rapport à nos convictions. Et je ne fais pas foi à ça. Je ne crois pas que cela soit vrai. Mais si cela peut être dit, ce serait peut-être par inadvertance ou les lapsus. Industrialisation de la République démocratique du Congo, à quand le retour? Industrialisation de la République démocratique du Congo, à quand le retour aux productions d'avant indépendance? État de siège, politique dans l'Est et élections. Face à face spécial, je reçois ce mercredi 30 août après le journal de 19h, Julien Paluku Kaongia, ministre de l'Industrie. Rediffusion ce mercredi 30 août après le journal de minuit, ce jeudi 31 août après le journal de 7h. De l'ODEP, observatoire de la dépense publique. Il s'agit d'un projet irréaliste. Il se dit pessimiste quant à l'atteinte des assignations budgétaires. On écoute Florimond Mouteba. C'était un budget de reconduction, c'est-à-dire que, en fait, eux-mêmes d'ailleurs le disent, si on arrive à 40 000 milliards de francs congolais, c'est parce qu'il y a eu la dépréciation de la monnaie et que quand vous faites les calculs par rapport à la valeur de $1 par rapport au franc congolais, donc de l'année ici, vous allez voir que c'est 16 milliards de dollars. Donc, ça en fait un budget de reconduction. Maintenant, la question est celle-ci. Nous avons mis en annexe de notre communiqué un document qui vient du condensé donc, de la Banque centrale et qui démontre que, en fin de compte, au 23 juin, on a mobilisé que 4,02 ou 3 milliards comme ça, de dollars au 23 juin. Alors, la question que nous nous posons est celle-ci. Puisque c'est le même budget qu'on reconduit et que cette année, à la mi-année, donc au premier semestre, on ne fait que 4,02 milliards. Ça veut dire qu'il y a un gap entre ce qu'on considère comme les budgets, la mobilisation autonome des recettes,
donc à peu près aux alentours de 12 milliards, il y a déjà un cap d'environ 8 milliards. Ça veut dire qu'entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre, il faut que ces 8 milliards soient absolument mobilisés. Florimond Mouteba, le président de conseil d'administration de l'ODEP, Observatoire de la dépense publique. Et on parle à présent de l'exécution du programme de développement local des 145 territoires. C'est l'heure de la remise des infrastructures construites dans le cadre de ce programme. C'est dans cette optique que la ministre d'État en charge du plan, Judith Suminois, séjourne depuis lundi à Goma. Elle a procédé à la remise officielle des clés de l'école primaire Masossi et du centre de santé Pakanza, situé en pleine commune rurale d'Oïcha, dans le territoire de Béni. Elle a également livré officiellement le centre de santé Mouzoukou, situé au village Mouzoukou, en territoire de Béni-Bao. Ce centre de santé fut brûlé jadis par des miliciens ADF. L'école primaire de Quito n'était pas en reste. Tous ces bâtiments sont électrifiés et les territoires fournis en eau. Pour le ministre d'État, il s'agit de la concrétisation du peuple d'abord prôné par le président de la République. On écoute au micro de Dieu merci, Lusakomonou. C'est une joie et vraiment un honneur pour moi de pouvoir montrer qu'il y a une concrétisation au programme du développement local des 145 territoires, qui est une vision du chef de l'État. Nous avons commencé évidemment avec des bâtiments que sont les centres de santé, les écoles et les bâtiments administratifs. Aujourd'hui, nous remettons officiellement quelques bâtiments pour les écoles et les centres de santé. Et cela, ça permet aussi de montrer que la vision de chef de l'État qui prône le peuple d'abord tout en s'assurant qu'on ait une montée en puissance pour l'éducation avec la gratuité de l'enseignement et aussi pour la santé avec la couverture sanitaire universelle. Ce n'est pas juste une idée en l'air, mais c'est vraiment une vision qui est en train d'être concrétisée à travers notamment le PDL 145 territoires, qui est en fait un programme qui vient s'adosser au programme d'action du gouvernement. Et donc c'est vraiment un honneur pour nous de voir que cette population au niveau de la base va pouvoir que ce programme du PDL 145 territoires va permettre aussi de régler les inéquités spatiales. Aujourd'hui, dans chaque territoire, on a des écoles, des centres de santé dignes de ce nom. Les écoles sont équipées. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas des adductions d'eau partout, mais on a au moins des réservoirs qui peuvent collecter l'eau de pluie au niveau des écoles. Il y a aussi au niveau des bâtiments administratifs des panneaux solaires qui vont permettre de fournir de l'électricité, ce qui est le cas aussi pour les centres de santé. Alors il y a un effort qui est en train d'être fait pour pouvoir équiper déjà les centres de santé en kit d'accouchement et en kit de laboratoire, le temps qu'on puisse avoir aussi les financements pour les équipements médicaux. Et surtout dans cette zone où ils ont aussi connu les affres de la guerre, c'est vraiment une joie incommensurable. Judith Suminois, ministre d'État en charge du plan. Fin de la première visite d'inspection de certains aéroports de l'intérieur du pays par le nouveau président du conseil d'administration et les membres de son équipe, le professeur Trifon Kintier, le directeur général adjoint de la RVA et quelques membres du conseil d'administration étaient tour à tour à Lubumbashi, Kolwezi, Kalemi, Goma, puis Kisangani. C'était pour faire l'état des lieux avant la poursuite de la modernisation des infrastructures aéroportuaires afin de les rendre plus sûres, viables, au standard international pour être plus compétitif, ce qui est une condition pour augmenter le trafic aérien et accroître les recettes de l'État dans ce secteur. Détail, Walter Couille. Au lendemain de sa nomination, le professeur Trifon Kintier Moulumba avait initié une visite pour écouter les agents, se rassurer de l'état des infrastructures. Ces 8 jours de visite d'inspection du personnel, des infrastructures et du patrimoine foncier de la RVA l'ont amené avec le DGAI et toute la délégation dans 5 provinces. Il s'agit du Haut-Katanga, du Lualaba, du Tanganyika, du Nord-Kivu, puis de la Chopo. Dans les aéroports, les tours de contrôle, les pistes d'atterrissage et les systèmes anti-incendie ont été inspectés. Première impression, l'aéroport de la Luano à Lubumbashi. Aussi un premier constat, la spoliation de terrain de la RVA. Professeur Trifon Kintier Moulumba. C'est dû au fait que les services de l'État ne font pas correctement leur travail au point de spolier des terrains de l'État. Nous allons réagir à cela. Ce qui appartient à la RVA doit revenir à la RVA. Autre défi, améliorer la qualité de service. Nous sommes venus voir le potentiel
potentiel de cet aéroport, le potentiel est énorme. Des visiteurs qui arrivent, nous sommes obligés d'assurer une qualité d'accueil, de le revoir pour que demain ils reviennent. Plus on aura des visiteurs ici, mieux le pays se portera, mieux l'image sera meilleure pour notre pays. On est obligé de travailler là-dessus. Reçu par la gouverneure du Lualaba, Kinké Moulumba et son équipe ont inspecté la piste d'atterrissage de l'aéroport de Kolwezi, la tour de contrôle et le système anti-incendie avant de regagner immédiatement l'hôtel. Après, c'était le TAP de Kalemi au Tanganyika pour le même exercice. Puis vint celle de Goma où le PCA de la RVA et son équipe ont attentivement écouté les agents et cadres de l'aéroport de Goma. J'ai vu des gens très bien portants, payés. Ils n'ont aucun retard ici à Goma, alors qu'ailleurs c'est 19 mois de retard. J'ai également entendu le banc syndical qu'il n'y a pas de problème. S'en était suivi une visite des installations aéroportuaires de Goma. Trifon Kinké Moulumba livre ses impressions. La même impression comme partout. Beaucoup de dégradation. Pire ici, il s'agit d'un aéroport international. La RVA elle-même a les moyens de faire face à cette situation. Et il y a une urgence absolue au niveau de balisage. Nous allons pouvoir actionner la machine pour que les moyens soient dégagés afin que cet espace puisse être normalisé. Après Goma, cette délégation est arrivée à Kisangani. Une visite a été effectuée à la nouvelle aérogare en cours de rénovation. La RVA a une cinquantaine d'aéroports internationaux et nationaux. Walter Kouy, on parle d'éducation à présent avec l'ouverture mercredi de la formation des acteurs de l'éducation non formelle sur l'utilisation rationnelle et optimale du programme national de rattrapage scolaire du niveau primaire actualisé à Kinshasa. Durant 3 jours, il sera question de former les éducateurs sociaux sur ce programme adapté aux compétences des vies courantes. À l'occasion, Albert Loubanzadio, directeur général de l'éducation non formelle du ministère des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, a aussi confirmé l'ouverture de la rentrée scolaire 2023-2024 ce 11 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Détail, Rémi Moulingati. C'est sous le haut patronage du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale que les acteurs de l'éducation non formelle seront formés pendant 3 jours sur l'utilisation rationnelle et optimale du programme national de rattrapage scolaire du niveau primaire actualisé. Albert Loubanzadio est directeur général de la DGNF. C'est sous le haut patronage sur les besoins réels. L'étude a décelé qu'il y ait le renforcement des capacités des éducateurs sociaux sur l'utilisation rationnelle du programme national de rattrapage scolaire niveau primaire. Cette formation est un levier de croissance et une source de valorisation de ce système éducatif, a déclaré la ministre provinciale aux Affaires sociales, ville de Kinshasa, qui a ouvert ses assises. Bernadette Panzou. La reconstruction de notre pays en général et de la ville de Kinshasa en particulier passe inexorablement par la formation des hommes et des femmes de qualité. Et cet atelier tombe au point nommé car il va permettre de renforcer et de former nos éducateurs sociaux. Pour sa part, la représentante du directeur général du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, Charlotte Kapesa, rassure que toutes les batteries sont mises en marche afin de collecter les ressources nécessaires en vue d'assurer l'accompagnement de ce secteur social. Notez que cette rentrée scolaire qui s'annonce ce 11 septembre prochain intervient dans un contexte particulier. Seulement, une vingtaine d'éducateurs sociaux sont payés pour un effectif qui avoisine 1000 éducateurs, pour ne parler que de Kinshasa. Rémi Moulingati, à quelques jours de la rentrée scolaire, Dr Hermione Bolumbe, native de Mwamba, a pensé aux familles des militaires et policiers des camps Bumba, Kabila et Leni. Dans ses différents speeches à l'endroit des artistes invités, elle a annoncé l'organisation des consultations et chirurgies gratuites à travers toute la ville de Kinshasa à partir du mois d'octobre. Aux enfants des militaires et policiers, Dr Hermione Bolumbe a remis des fournitures scolaires. Gino Rema Bouira de Charisma. C'était sur une chaise appelée Chipoy que Hermione Bolumbe entre triomphalement au camp Bumba dans la commune de Lemba accompagnée de ses sympathisants. Arrivée à l'aumônerie protestante, lieu de la cérémonie, c'est une reine qui est accueillie par les femmes et les enfants des militaires et policiers des camps Bumba, camp Kabila et camp Pire. Plus de 1000 familles avaient pris rendez-vous pour l'écouter. Celle que Toumoamba appelle affectueusement Mama Bien-être a présenté les activités de sa fondation HBO Global Social
Preferential Protection, c'est-à-dire les consultations et les chirurgies gratuites de plusieurs pathologies. En plus de ce beau discours, la candidate à la députation nationale a également amené avec elle des fournitures scolaires composées notamment des cahiers, des stylos et autres afin de soulager tant soit peu les familles des militaires et policiers à quelques jours de la rentrée scolaire. Dr Hermione Boulumbe. Il faut assurer la relève de demain. Si je suis devant vous, c'est parce que Dr Boulumbe a fait des études. Et il est temps que nos frères et sœurs des enfants militaires aient un accès aux bonnes écoles, pas n'importe quelles écoles. Et je milite, c'est parmi mes projets. Dr Hermione Boulumbe a également annoncé l'organisation d'une campagne de consultation et de chirurgie gratuite à Kinshasa au mois d'octobre prochain. Et je ne cesserai de le répéter, c'est fini. Cette fois-ci, nous aussi, on doit être parmi les décideurs. Et déjà le 23 octobre, je vous annonce qu'il y aura des consultations gratuites dans toute la ville de Kinshasa. Il y aura des sites. Et ce qui est important pour nous est que les camps seront privilégiés. Il y aura des sites au niveau des camps. À titre symbolique, Hermione Boulumbe a remis des fournitures scolaires à quelques familles. Jinorim Bouira de charisme. Et puis on parle de la lutte contre la variole du singe en RDC, le monkeypox. L'Union européenne a accordé 350 000 € à la RDC en réponse à cette lutte. Cette assistance humanitaire vient renforcer les efforts du gouvernement de la RDC. Détail, Béro Matanda. L'Union européenne engage cette aide humanitaire supplémentaire de 350 000 € pour soutenir la lutte contre l'épidémie de variole du singe qui s'étend en République démocratique du Congo, dont les autorités sanitaires rapportent près de 9 000 cas et 500 décès en 2023. La situation amène l'Union européenne à intensifier son support et à l'étendre à 3 nouvelles zones de santé du Maniema à travers le renforcement des capacités de riposte, notamment au moyen de la surveillance, de la sensibilisation des communautés, des diagnostics et du traitement. Dans cette même province, les capacités de détection et de traitement des cas et de contrôle de l'épidémie ont été renforcées depuis mai 2022. Au centre de traitement de la zone de santé de Tunda, où 70% des cas et de décès concernent les moins de 15 ans, la provenance des patients met à jour cette année des foyers épidémiques dans de nouvelles zones auparavant non affectées. Cette diffusion est confirmée au niveau national avec une augmentation de cas de décès et de bassins de population touchés jusqu'à la ville même de Kinshasa où 2 malades ont été confirmés et soignés la semaine dernière. Béro Matanda. Il est venu du Canada pour organiser un culte. Lui, c'est le révérend Baudouin Binani, responsable d'une église basée à Toronto, au Canada. Cet originaire de RDC va organiser la première édition de la plateforme des tiers samedi. Cette organisation dénommée PPPC entend des paroles prières pour la paix au Congo, notamment pour l'objectif intercéder pour la nation. Le révérend Baudouin Binani sensibilise par ailleurs les chrétiens de tous bords à participer à ce culte œcuménique qui aura lieu à partir de 9h dans la salle polyvalente de la Poste située dans la commune de Gambé. On l'écoute au micro. Il s'agit d'une plateforme de prière qui s'appelle PPPC, Parole, prière pour la paix au Congo. C'est une plateforme de prière que le Seigneur m'a inspiré pour venir partager avec mes frères et sœurs pour que nous puissions prendre au sérieux les valeurs spirituelles que contient notre pays. On ne peut pas bâtir une nation lorsqu'on est dispersé. C'est notre première édition. Nous avions fait le lancement le 6 mai. Nous voulons maintenant élaborer un peu plus encore pour enseigner la parole propre. Alors, ceux-là qui aimeraient participer, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour justement se joindre à vous? C'est juste se joindre à nous. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas non plus de sélection. C'est tout Congolais, toute tendance de n'importe quelle obédience spirituelle. Ils sont les bienvenus. Nous les attendons pour partager cette prière ensemble. Nous serons réunis ce samedi dans la salle polyvalente située au niveau de la Poste au boulevard du 30 juin, dans la commune de la Gombe, bien sûr. PPC, c'est une plateforme qui reçoit tout le monde, hommes, femmes, jeunes, garçons, jeunes filles, et peu importe votre obédience spirituelle. Et juste, c'est pour que nous puissions prier sincèrement et que nous puissions montrer que nous pouvons nous réunir encore autour de la prière, parce qu'il n'y a pas une force qui dépasse la prière. En dehors de la RDC, au Gabon, après le putsch qui a renversé le président élu Ali Bongo, le général Brice Oligui Nguema a été désigné pour diriger la transition par les chefs des grandes unités de l'armée. On écoute le porte-parole du comité pour la transition et la restauration des institutions, le colonel Ulrich Monfumbi, au micro de nos confrères de Gabon 24.
Le général Oligui Nguema Brice a été désigné à l'unanimité président du comité pour la transition et la restauration des institutions, président de la transition. Eu égard à ce qui précède, le général Oligui Nguema ordonne la connexion de la fibre optique et le rétablissement des signaux des chaînes radio-télévisées internationales sur les différents bouquets de diffusion existants au Gabon. De plus, le président de la transition insiste sur la nécessité de maintenir le calme et la sérénité dans notre beau pays. Il prend l'engagement de préserver l'outil économique garant d'une prospérité sociale. Étant à l'aube d'une nouvelle ère, nous garantirons la paix, la stabilité et la dignité de notre cher Gabon. Dès demain, le 31 août 2023, les Gabonais pourront à nouveau, librement, vaquer à leurs occupations entre 6h et 18h. La restriction de circulation reste en vigueur de 18h à 6h du matin jusqu'à nouvel ordre. Le colonel Ulrich Monfumbi, le porte-parole du comité pour la transition et la restauration des institutions. Un RDC, le CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, dit n'avoir jamais émis un communiqué interdisant les médias de RDC de parler du coup d'État intervenu au Gabon. C'est la précision qu'apporte son rapporteur adjoint, Serge Djibou, indique qu'au CESAC, le président ne signe pas le communiqué, mais plutôt le rapporteur et le rapporteur adjoint. On l'écoute au micro de Cyril Milandou. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, n'a pas émis un communiqué interdisant la diffusion des activités liées à ce qui se passe au Gabon en ce moment. Ce communiqué qui est diffusé en boucle sur les réseaux sociaux est un mensonge odieux, véhiculé sans vergogne et qui s'apparente sûrement à une fumisterie indigeste. D'abord parce que le caractère d'écriture avec lequel on a rédigé ce communiqué n'est pas celui que nous utilisons au CESAC. Deuxièmement, selon les textes légaux et réglementaires du CESAC, le président ne signe pas de communiqué. C'est plutôt le rapporteur ou le rapporteur adjoint qui signe les communiqués. Et troisièmement, sur ces chiffons-là qui circulent, vous verrez qu'il y a l'entête du rapporteur, mais la signature du président. Quelle incohérence! Donc, comme pour dire, même pour tricher, il faut être intelligent. Donc, le CESAC, qui est le garant constitutionnel de la liberté de la presse, n'a pas émis ces communiqués qui ne méritent aucune attention ni aucune considération. Serge Djibou, le rapporteur adjoint du CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication en RDC. Perturbation dans la desserte en eau potable. La régie des audiences régionales de Kinshasa-Ouest informe les abonnés de la partie sud-ouest de la ville que son usine de traitement d'eau de Lukaye est arrêtée suite à une fuite sur l'ADN 600 de refoulement. Par conséquent, des problèmes d'eau et perturbations sont observés dans les quartiers ci-après, Kibondo, Sebo, Mamamoboutou, Cité Verte, Cité Pumbu, Dumez, Matadi Mayo, Matadi Kibala, Monte-Colé, Mogafoula commune et Gafani. La régie des eaux présente ses excuses aux abonnés concernés et les rassure que les ingénieurs de la régie des eaux sont à pied d'œuvre pour le rétablissement de la desserte. On amorce l'atterrissage. On termine avec 10 millions de francs congolais. C'est la mise en jeu par la somme mise en jeu par la Sonal ce vendredi 1er septembre. Cagnotte a raflé au jeu PMU. D'après Mireille Siali, responsable marketing de la Sonal, c'est une cagnotte spéciale rentrée scolaire. Elle précise qu'elle sera éclatée le même vendredi, qu'il y ait des gagnants
ou pas. Je vous propose d'écouter. D'abord, nous commençons par féliciter les heureux gagnants de la cagnotte de 20 millions de vendredi passé. Et c'est Kinshasa seul qui a raflé toute cette cagnotte-là. Il y a eu plusieurs gagnants de 6 millions de francs congolais, à qui d'ailleurs nous présentons nos sincères félicitations. Alors, pour ce vendredi, nous savons tous que nous sommes à la veille de la rentrée scolaire qui est prévue pour ce lundi 4 septembre. Eh bien, la SONAL offre 10 millions de francs congolais à gagner comme cagnotte, et nous tenons à préciser que cette cagnotte est vraiment spéciale dans la mesure où elle sera éclatée ce même vendredi. Ce même vendredi 1er septembre, la cagnotte de 10 millions va être éclatée. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Après la réclame face à face spéciale, Julien Paluku par l'industrialisation de la RDC, élections et état de siège, il répondra aux questions de Christian Lousakweno. Top Congo FM. Ce journal est complètement terminé, mis en onde grâce à Lema. Merci à Didi Bin Sika qui a permis la diffusion de ce journal sur YouTube et Facebook. Merci à Rachel Inesiwe qui a participé à la rédaction. Eric Louko qui était à la réalisation. Merci à vous d'avoir bien voulu nous écouter. L'actualité continue sur l'application Top Congo et les réseaux sociaux. À très bientôt. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal